Avec la tribu Orenda, nous sommes dans un accompagnement qui prend en compte vraiment la globalité du corps physique, du corps psychique, émotionnel et de la spiritualité, alignés dans l'être véritable que tu es et que tu as à rayonner et à prendre ta place pour vraiment euh, vibrer tes compétences, vibrer ton énergie et t'aligner dans les 8 domaines de ta vie. Voilà. Et là, en fait, je vais me permettre de te proposer un texte que j'ai écrit qui fait donc référence au corps. Tu pourras retrouver d'autres vidéos dans lesquelles je parle spécifiquement de l'esprit et du cœur. Et là, eh bien, je vais te faire la lecture de ce que j'ai écrit pour le corps. Donc on y va. Connais-tu l'énergie de l'amour vrai? Sais-tu que pour t'envoler, il est nécessaire de t'enraciner? Pour déployer tes ailes, as-tu déjà essayé de sentir le sol sous tes pieds? Ainsi, prendre appui sur notre terre-mère et t'élancer de tout ton cœur vers notre Père Ciel. De cette façon, tu gardes l'équilibre. Comment je le sais? Eh bien, j'en ai fait de nombreuses fois l'expérience. Non pas seulement lors d'un atelier de trapèze volant à plus de 7 mètres de haut, pour sauter et faire des saltos et autres figures virevoltantes, ni même lors des nuits à danser, rythmer et fusionner avec la musique, ou encore les heures de marche en nature, sous tous les temps, mais lors d'une opération chirurgicale, voire 2, voire 4 opérations chirurgicales, plus d'autres, mais bon, j'en reste au moins à ces 4 expériences-là. Donc voilà, lors de mes opérations chirurgicales non nécessaires dans la vie vraie, je me suis trompée. J'ai éprouvé, j'ai expérimenté. Et je te livre, voilà, cette expérience. À vrai dire, mon corps a eu l'occasion de rencontrer de nombreuses chutes. La première ostéopathe que j'ai rencontrée lorsque j'avais 20 ans n'en revenait pas. Chute en étant enfant avec les skateboards, les vélos, les balançoires, les chutes des arbres après avoir grimpé dans des branches un peu trop hautes ou pas très solides. Voilà, mais également plus grandes, des chutes encore, en moto et à cheval. Alors un jour, sous les conseils de la médecine allopathique et suite à quelques douleurs articulaires, je suis entrée dans l'expérience de la médecine conventionnelle. Sans doute avais-je besoin d'un accompagnement global qui prenne en considération mes douleurs corporelles, mais également émotionnelles et psychiques. Mes croyances étaient telles que je fais une confiance aveugle en leur diagnostic. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Encore aujourd'hui. Suite à 2 opérations à chaque genou, j'ai eu besoin de 2 ans pour réapprendre à marcher. Tous les jours, rencontrer le kinésithérapeute, à qui je rends grâce pour nos nombreux fous rires. Des fous rires de douleur, parce que c'était nerveux chez moi. Dès que j'avais un peu trop mal, quand le nerf tirait beaucoup trop, je me mettais à rire, à éclater de rire. Et donc, mon kiné, au début, comprenait pas, donc se mettait à rire, et après savait que quand je riais, enfin voilà, c'était très communicatif. Et à la fois, c'est très porteur quand on se voit tous les jours pour réapprendre à marcher, de rire en fait, d'avoir presque plaisir quand même à la douleur. Voilà. Et donc, j'ai rencontré, ça c'est un beau cadeau, hein, j'ai rencontré le lien avec mon corps. J'ai découvert vraiment un dialogue précieux, précis et véritable. J'ai réappris à marcher jour après jour, tant physiquement que globalement. J'ai vécu de nombreuses heures à méditer, à écrire, à broder pour préparer la fin de mes études à l'école des beaux-arts, puisque j'ai créé des œuvres brodées à la Pénélope.
Et puis voilà, quelques imprévus post-opératoires sont survenus. Une hernie à droite, une hernie à gauche. Et en tout cas, l'une d'elles qui ne me permettait plus, à droite, qui ne me permettait plus de marcher plus de 2 heures, sans douleur. Et moi qui suis une grande marcheuse, 2 heures, c'est rien. Et donc, sans vous parler des cicatrices énormes, presque anormales, m'a-t-on dit en France. Bref, une nouvelle intervention au genou droit pour évidemment retravailler sur l'hernie qui était apparue. En fait, mes bloqueurs de releveurs de pied ont été donc bloqués. Je m'en suis rendu compte en conduisant, puisqu'en fait, je n'ai plus senti la sensation de la pédale de frein. Et donc, la voiture s'est arrêtée net, elle a calé. Moi, je me suis demandé ce qui arrivait. Et en fait, c'est juste que j'avais plus la sensation dans les pieds. Et donc, eh bien, voilà. Avec le kiné, on a encore beaucoup rigolé, puisqu'il a fallu retravailler tout ça. Et à cette époque-là, j'ai découvert une autre médecine. Et je me suis formée à cette autre médecine parce que tous ces accompagnements m'ont permis en fait de retrouver mon corps, ma liberté de marcher. Mon intériorité cellulaire également. Et ma sensation réelle, instantanée avec mon corps. Et voilà, donc depuis ce jour, j'écoute mon corps, lui seul sait. Il me guide. Par exemple, quand je sais que c'est pas un bon endroit, je le sais tout de suite. Et quand c'est un bon endroit, je le sais aussi, c'est plutôt agréable. Et donc voilà, il me guide. Je l'entends maintenant et je reconnais les dialogues de ma globalité physique, psychique et émotionnelle. Et je viens y ajouter Orenda, toute la source et l'énergie de l'essence spirituelle. Et donc merci à mon corps d'avoir trouvé sa propre liberté. Ensemble, nous jouons avec la vraie vie. Par la danse, le yoga, le qigong, la marche. Avec un accompagnement régulier en massage, en sauna, en hammam, en chiropratie, en ostéopathie crânienne et dentaire. Parce que notre corps s'inscrit dans notre globalité. Parce que la médecine traditionnelle ne s'occupe pas que d'un estomac, sans se soucier des émotions qui lui sont énergétiquement reliées. On ne va pas soigner une partie du corps sans prendre en compte la globalité du corps. Connais-tu l'homme de Vitruve? J'en parle souvent, c'est vrai. Réalisé par Léonard de Vinci. Le corps s'inscrit dans une étoile à 5 branches. Ce corps n'est-il pas inscrit dans une sphère complète et naturelle? Alors voilà, ce que je propose dans mes accompagnements est une écoute globale et complète sur une période de 9 lunes qui représente ta renaissance cellulaire, renaissance à toi-même, à tes besoins véritables et uniques, à ta sensibilité propre et tes expériences uniques. Nous, ensemble, nous aurons des temps en collectif, des temps individuels, en atelier web et aussi en réel, au cœur des immersions, en nature, dans la nature et avec ta nature. Des instants avec ton corps, avec ton cœur, avec ton esprit et ta spiritualité. Et ainsi honorer la vie dans la tribu Orenda. Comment te sens-tu là maintenant? Comment vibres-tu dans ton corps? Écoute ton cœur. Écoute ta respiration. Écoute tes sensations. Et respire. Tout est là. Tout est déjà là.